Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo explicative de l'exercice 5. Il ressemble à pas mal de points à l'exercice 4, alors les instructions sont un peu plus courtes, mais ça pourrait aussi s'apparenter à une marche à suivre, ou en tout cas une construction à faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais je vous rappelle juste la différence entre construire et puis tracer, hein. Je pense que vous vous rappelez de la différence. Construire, c'est en utilisant règles et compas exclusivement, et tracer, vous avez le droit de venir mesurer des choses. D'ailleurs, cet exercice-là, c'est marqué construit. Vous pouvez sans autre modifier toutes les verbes construits en trace. Pourquoi? Parce que l'angle de 25 degrés, vous pouvez utiliser votre rapporteur de même que l'angle de 120 degrés. Donc vous embêtez pas trop avec ça. Prenez votre rapporteur pour faire les angles, ça sera bien plus rapide. Et ça va très bien pour cet exercice 5. Alors, je vais faire comme ce que j'ai fait pour l'exercice 4, c'est-à-dire de commencer par faire des croquis. Faites-les aussi vous de votre côté. Alors, j'avais mis juste l'exercice A et B, j'avais pas mis le C en devoir. Alors, on va démarrer avec l'exercice A. Construire un triangle DEF. Alors, on peut faire un petit croquis comme ça. Donc, le triangle, pardon, DEF, DEF. Alors, c'est pas un croquis de construction où je fais étape par étape. Je dessine ou je trace tout mon triangle et je vais y ajouter les indications qui me sont données. Donc, la longueur DE fait 6 cm. Donc, je connais cette longueur-là. Je connais l'angle EDF. EDF, cet angle-là fait 25 degrés. Et le dernier angle que je connais, c'est l'angle DEF. DEF qui est là, qui fait 120 degrés. Voilà. Et ça sera à vous de redessiner précisément ce triangle. Alors, juste une petite chose, je vais peut-être commencer par faire la construction à main levée. Vous pouvez aussi faire cette étape-là, c'est-à-dire faire un croquis fini comme je l'ai fait là, et ensuite de faire les étapes de construction, voir si vous partez dans le bon ordre. Alors, ce qui peut paraître logique, c'est de commencer par faire le segment de 6 cm. C'est une bonne idée, ça marchera bien. Donc, DE. Et ensuite, vous faites l'angle EDF de 25 degrés. Donc, vous ne savez pas où se trouve le point F, mais vous savez que à partir du segment ED, vous avez fait un angle de 25 degrés et vous avez une demi-droite sur laquelle va se trouver le point F. Et pour trouver ce point F, donc le troisième sommet, le dernier sommet du triangle, vous avez besoin d'une autre demi-droite qui sera donnée par l'angle DEF. Donc il y aura un angle de 120 degrés. Alors, je fais encore une fois en mode croquis, hein. D'ailleurs, je vais le faire à peu près comme ça. En gros, hein, même si ça ne fait pas 120 degrés visuellement. Ce que je voulais vous dire, ce qui est important, c'est que comme vous avez tracé une demi-droite ici et une demi-droite, ouais, j'essaie de repasser par-dessus ici. Ces deux parties qui dépassent, s'il vous plaît, ne les effacez pas. C'est important lors d'une construction qu'on voit qu'on a tracé des demi-droites et on trouve un point d'intersection là qui sera le point F. Alors évidemment, cet angle-là, visuellement, fait plutôt 90 degrés. Or, il devrait faire 120 degrés. C'est pas ça qui est très important. Ce que je voulais vous dire, c'est justement cette histoire des deux demi-droites qui doivent être infinies. Ok. Alors, je vais enlever ça. Je vous laisserai faire le A. Il n'est pas très très compliqué. L'exercice B. Alors, construire un triangle ABC. Alors, vous pouvez aussi dessiner, voilà, ABC, un triangle a priori quelconque. Le segment AB mesure 6 cm, donc vous connaissez cette longueur-là. L'angle ABC vaut 60 degrés. Voilà. Et le dernier point, un peu plus complexe, la hauteur issue du sommet C mesure 4,5 cm, c'est-à-dire si vous partez du sommet C et que vous rejoignez le côté opposé à angle droit, eh ben, ce segment-là fait 4,5 cm. Voilà votre croquis, votre figure d'étude.
Maintenant, si vous voulez démarrer la construction, vous allez voir que vous serez un petit peu embêté à un endroit. Alors, je la fais aussi à côté, mais en croquis, c'est-à-dire que vous allez sûrement démarrer par faire votre segment AB qui fait une taille de 6 cm. Ensuite, l'indication suivante, c'est l'angle ABC qui fait 60 degrés. Donc, vous avez de nouveau, comme pour l'exercice A, une demi-droite. Et sur cette demi-droite se trouve à quelque part le point C. Alors, la mauvaise idée, en tout cas ce qui est faux, c'est de se dire, bon, je place un point C ici, et je viens mesurer cette hauteur-là. Et si vous trouvez quelque chose de plus petit, vous placez un point C ici, et en essayant de tâtonner jusqu'à ce que ces hauteurs fassent 4,5 cm, et donc vous vous dites, ah oui, si je place mon point C ici, cette hauteur-là fait 4,5 cm, donc je l'ai trouvé. Ce n'est pas une construction, cette façon de faire, c'est du tâtonnement. Alors, ce que vous devez trouver, c'est vous trouver en fait ce point, le point C, qui se trouve à 4,5 cm du segment AB. Alors, si vous avez le segment AB qui est là, la question que je vous pose pour vous aider, c'est essayer de trouver tous les points qui se trouvent à 4,5 cm de ce segment. Donc, si vous partez d'un point pris au bol et que vous faites un segment de 4,5 cm, vous allez trouver un point qui se trouve bel et bien à 4,5 cm du segment AB. Si vous partez d'un autre point, par exemple ce point-là, et que vous faites un autre segment de 4,5 cm, vous allez trouver un nouveau point qui se trouve aussi à 4,5 cm du segment AB. Si vous faites ça plusieurs fois, quelques points, et bien tous ces points, donc ces points-là, hein, ces points, ce point, ce point, ce point, tous ces points se trouvent tous à 4,5 cm du segment AB. Donc à vous de voir où est-ce qu'ils sont placés. Donc en analysant cette chose-là, en se rappelant du thème, en fait ce qui se cache derrière c'est un lieu géométrique précis, et ben vous pourrez trouver le point C à quelque part sur votre construction. Voilà, je vous laisse la faire et trouver ce fameux point C. Et vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là de l'exercice. Il a aussi été un peu raccourci. Voilà, bonne chance. Au revoir.